Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec Jean-Pierre Foucault qui est notre invité ce matin sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre. Salut Jean-Marc, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous ce soir. On vous retrouve sur les 100 plus grands moments drôles et sexy à 20h50 sur TMC. Il y a un livre également qui sort, Les voitures des années 70 chez Michel Lafon. Beaucoup d'actualités autour de vous. Ça veut dire que vous prenez pas votre retraite? Bah non, pourquoi voulez-vous que je prenne ma retraite? Disons que je lève un petit peu le pied. J'ai beaucoup moins d'activités télévisuelles. J'en ai quand même quelques-unes. Les Miss France qui arrivent, qui veut gagner des millions. Vous le dites ce soir, les 100 plus grands, la Française des Jeux. Mais non, j'aime bien aussi vivre de mes passions. Le bouquin, c'est une de mes passions. Et ce soir, sexy et drôle. Les 100 plus grands, sexy c'est peut-être l'une et de mes drôle. passions cachées. Effectivement. Mais ça veut dire que vous êtes comme Michel Drucker. Vous vous dites j'arrêterai jamais? Non. La différence entre Michel et moi, c'est que moi, je peux, sans difficulté, imaginer arrêter un jour. Et faire quoi? Écoutez, profiter de la vie, vivre, regarder mes amis, m'occuper de mes passions, de ma famille que je mettrai en tête, que j'ai souvent délaissé, ce qui est le cas de chacun d'entre nous, hélas. Non, mais Michel, lui, veut mourir sur scène. Ouais. Et vous, non? Moi, j'ai envie de profiter un petit peu de l'acquis pour aller chez moi. Vous savez, quand je suis chez moi, je sors de ma chambre, j'ai la mer à mes pieds. Donc, j'aime bien respirer, sentir, me laisser aller, vagabonder, laisser faire l'imagination. Ça aussi, c'est un vrai luxe. Mais ça veut dire que tous vos problèmes d'ego, tous vos problèmes d'image, vous avez réglé tout ça depuis longtemps? Problème d'ego et aucun Quand on fait ce métier, on en a d'image. forcément. Un petit peu, mais disons que ça n'est pas ma spécialité. Effectivement. Il Il y en a d'autres. chez qui Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, je vais pas vous demander des noms parce que Jean-Pierre Foucault est un gentil, il citera pas. Il sait pas qu'il est gentil, c'est qu'il est normal. La gentillesse, c'est la normalité, Jean-Marc. Dans le sud surtout. Dans le sud, mais oui, un petit peu partout. La gentillesse et la bonne éducation, me semble-t-il. Effectivement. On est mal éduqué dans ce métier? Souvent, on dit du mal pour le plaisir, et puis dire du mal et critiquer, c'est souvent une mode. Et méfiez-vous, quand c'est à la mode, ça se démode. Effectivement, c'est ce que j'ai toujours pensé. Ouais, Et c'est vrai qu'on est dans un métier où c'est très dur en ce moment. Enfin, on voit des clashs, il y a énormément de clashs. Il y a les réseaux sociaux qui font beaucoup sur ces clashs, sur cette tension entre les gens. Ça vous fatigue? Oui, ça me fatigue parce que ce sont des tensions souvent pour rien, ou en tout cas pour pas grand-chose. Et moi, je ne veux pas, d'ailleurs, je ne suis pas acteur de ces tensions. Vous avez ouvert un compte Twitter pourtant, et c'est par Twitter aujourd'hui que passent les clashs. C'est à Europe, l'équipe des Pieds dans le plat qui m'a conseillé d'ouvrir un compte Twitter. J'en étais resté à mon Minitel, je ne comprenais pas pourquoi il ne fonctionnait plus. Mais là, et je fais un chat tout à l'heure à 12h30 à Europe. À Europe 1, voilà. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, mais souvent, moi je conseillerais aux gens qui ne savent pas de ne pas dire. Vous pensez quoi de la télé d'aujourd'hui, Jean-Pierre Foucault? La télé, c'est la télé d'aujourd'hui, ça tombe bien. Elle vous plaît? Il y a certaines choses qui me plaisent. L'écriture est différente, la variété a changé. Quand vous voyez Danse avec les stars ou The Voice, je trouve que l'écriture est plutôt sympa, plutôt agréable. Elle vit avec son époque, la télévision. Quand on dit c'était mieux de l'époque des Carpentiers, de l'époque de Sacré Soirée, c'est pas vrai. C'était bien lorsque c'était diffusé en 70, en 80 ou en 90. C'est pour ça que Sacré Soirée n'a pas marché quand c'est revenu? Parce que c'était plus dans l'air du temps? Bien entendu, c'est plus dans l'air du temps. Il faut à la télévision et à la radio, me semble-t-il, avoir toujours un petit peu d'avance. Et l'écriture de The Voice et de Danse avec les stars, cette écriture a un petit peu d'avance pour éviter de se laisser rattraper par celles et ceux qui font l'opinion. Ça veut dire que vous aimeriez bien vous présenter des émissions comme ça? Certainement pas. Mais non, moi, ça y est, c'est fini. Mais oui, c'est fini. C'est non, c'est fini. Je ne peux pas être en permanence dans la vitrine alors qu'il y a des gens talentueux comme Nikos et d'autres qui font bien l'affaire et qui sont de leur propre génération. Je veux dire, c'est une affaire de génération. On ne peut pas empêcher le fait de prendre des ans. Mais quand vous regardez la télé-réalité, Secret Story sur TF1, vous vous dites, ça franchement, c'est de la daube. Ça m'amuse. Ça vous amuse? Je ne dirais jamais c'est de la daube. Ah bon? Surtout pas, parce qu'il faut le faire. Même si vous le pensez? Non, mais qui vous dit que je le pense? Je vous pose la question. Même si vous le pensez, vous ne le direz jamais. Non, je ne le dis pas parce que c'est du travail, c'est le travail d'une équipe, c'est imaginer un concept, c'est de voir Benjamin qui se marrait comme une baleine et qui lui également le présentait peut-être au deuxième ou au troisième degré. Non, vous n'êtes pas obligé de regarder. Je rappelle quand même que vous n'êtes pas obligé de regarder. Je rappelle non, mais vous pouvez avoir un avis sur les programmes. Une personne en face de moi qui est ma femme, il ne vous est pas interdit de lui parler, de ne pas regarder la télévision. Il y a parfois des livres, un très bon livre sur les voitures des années 70, que vous pouvez feuilleter plutôt que de regarder la télé. Et on peut aussi écouter la radio. Je crois que vous n'aviez pas trop aimé la ferme célébrité, par exemple, à l'époque. C'était pas trop votre truc. C'était pas mon truc, mais j'ai voulu le faire parce que c'était une expérience assez intéressante. À côté de Benjamin, justement, on s'est beaucoup amusé. Peut-être que le téléspectateur s'est un peu moins amusé, mais enfin bon. Qui veut gagner des millions, ça reste un des moments forts de TF1, on des fortes audiences. Bientôt, oui, on va tourner deux émissions au mois de décembre. Oui. Il y a le loto, et qu'est-ce que vous foutez au loto? Et dites donc, qu'est-ce que vous foutez
vous gagneriez au loto, vous diriez pas qu'est-ce que vous foutez au loto. Non, mais vous, hein. comme présentateur, avec tout Mais ce que vous parce avez que fait, je suis le Père Noël. Est-ce que vous refuseriez il est pour trop fort, Jean-Pierre 1 Foucault. minute 20 secondes par jour d'être le Père Noël? Tout à l'heure à 17h, je remets 20 chèques de 1 million d'euros à 20 gagnants Non, de mais 1 c'est pas milliard. passionnant à faire. Vous faites chier quand vous faites le loto, Jean-Pierre Mais Foucault. c'est passionnant tout ce que vous faites? Oui, Non. moi, oui, moi j'adore. Pas du tout. Respectez celles et ceux, ils sont des millions à jouer et sait-on jamais, peut-être que ces millions un jour pourraient vous écouter. Les Miss France arrivent également sur TF1. Ah oui, l'émission ça arrive. Oui. Ça, Là, je m'ennuie profondément. C'est C'est ce ça, que je ouais. dise. Non, je suis très heureux. Ça va être ma 20e participation, je crois. Nous serons à Orléans et l'une des personnes sera Miss France 2015. On verra bien. Et toujours fâché avec Geneviève de Fontenay ou ça s'est réglé? Je- Pas de contact. comment dit-on en ancien langage? Peu me choix, c'est ça? Ouais. C'est ça. Non, écoutez. Mais il n'y a elle jamais eu de décidé. sympathie avec elle. Si, bien sûr. Il y a sûr, eu des atomes crochus. Mais enfin, ça n'est plus d'actualité, tout cela. Ouais, enfin, c'est les Miss France, c'est pour ça on pense à elle forcément Bien quand sûr, on pense bien aux Miss France. Vous pensez que moi, je pense plutôt aux Miss. Effectivement. Chez Cyril Hanouna, sur Europe 1, ça se passe bien. Sympa. Vous êtes heureux? Je suis très très heureux. Écoutez, comment voulez-vous ne pas être heureux? On vous dit, vous venez tous les jours entre 16h et 18h30, vous allez vous marrer pendant 2h30. Banco. Et on se marre tous les jours pendant 2h30. Mais quand on a été leader, quand on a été animateur vedette, c'est pas frustrant d'être c'est chroniqueur? super opposant. Ouais. Ah ben je peux vous le dire. Pour une fois que je n'ai pas la responsabilité de l'émission, pour une fois que je viens, je m'assieds, je parle, je dis ce que je pense, non, c'est extrêmement reposant. J'ai eu assez de responsabilités, j'ai été assez souvent leader pour maintenant pouvoir faire confiance aux gens talentueux de la génération actuelle. Ça se passe bien sur TF1 parce qu'on voit TF1 qui écarte petit à petit la plupart de ses animateurs vedettes, qu'il n'y a plus de contrat d'exclusivité. Voilà. On se dit que l'animateur est plus très important sur TF1. Bah, écoutez, c'est plus le concept que l'animateur. Je ne sais pas, je ne parlerai que pour moi, puisque c'est le Ouais. dossier que je connais vraiment bien. Je suis toujours là. Et toujours en contrat avec TF1. Et toujours en contrat avec Vous êtes un TF1. des derniers aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi, je le suis en tout cas depuis Oui, moi je vous le 1900, dis alors si vous ne depuis savez pas. 1987. Parce que Benjamin Castaldi est plus en contrat d'exclusivité, Christophe de Chavannes non plus, Lagaffe non plus. Je ne sais pas, mais moi, pour ce qui me concerne, je suis en contrat avec TF1, heureux de faire partie de ce groupe, puisque c'est TF1 et TMC ce soir avec les 100 plus grands, heureux d'y être et heureux d'y rester le plus longtemps possible. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.